Touba, affirmation d'une cité du savoir, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, cette semaine, le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir, en compagnie du président sénégalais Macky Sall, a procédé à l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, comprenant des unités d'enseignement du secondaire au supérieur dans la ville sainte de Touba. Vous y voyez une concrétisation de la vision que Cheikh Ahmadou Bamba avait de Touba. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, cette inauguration marque la fin de longs travaux pour mettre en place une université dans la ville sainte de Touba. Cela coïncide avec la vision de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il avait de la ville de Touba. Il le dit très bien lui-même dans ses écrits. Il disait que sa vision, c'est que Touba devienne une cité de la science et du savoir. وَجَعْلُهُ دَأْبًا مَسْكَنَ التَّعَلُّمِ وَمَوْضِعَ الْفِكْرَةِ وَالتَّفَهُّمِ, comme il le dit si bien. Donc je crois que cette inauguration aussi marque un signal fort dans les travaux entrepris par le calife Cheikh Mountakha, qui a mis le savoir comme étant une priorité pour cette ville de Touba, en plus de tous les aménagements entrepris depuis son accession au califat. Mais toujours, selon vous, Bakary Samb, ce projet gigantesque réalisé en un temps record sous l'égide de Serigne Mountakha s'inscrit dans la tradition et la continuité historique et symbolique des grands centres de dissémination du savoir et d'enseignement qu'on a connus sur le continent, comme Tombouctou, Chinguetti ou encore Ouadane. Quel sens et quelle portée pour les nouvelles générations africaines? C'est vrai que cette nouvelle génération a grandi dans une période où on évoque l'émigration de beaucoup d'Africains pour aller chercher le savoir dans le monde arabe, que ce soit au Caire, au Maroc, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Et on oublie souvent cette période assez intéressante de l'histoire africaine où l'Afrique était le centre du savoir, avec Tombouctou, avec Ouadane, avec Chinguitti, avec Pire au Sénégal, où aussi on avait ces grands centres de dissémination du savoir à travers la région ouest africaine notamment. Je crois qu'aujourd'hui, cette université, son inauguration, sa mise en place et la vision qui sous-tend cette université-là montre que l'Afrique reprend sa place en tant que continent où on vient chercher du savoir et un savoir sur un islam de paix, une alternative par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Et je crois que cela rajoute encore une autre signification à cette université, à ce centre, à ce complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, qui je pense que rayonnera comme les autres centres de dissémination de connaissances qu'on a connus sur le continent africain. Bakary Samb, comme vous le dites, cette belle réalisation qui réaffirme la place de Touba fondée par Cheikh Ahmadou Bamba comme une cité rayonnante du savoir répond à une forte demande qui se réapproprie son histoire. Quelle est aujourd'hui la pertinence d'un tel positionnement dans le contexte africain et international? Le positionnement est intéressant en double titre. Aujourd'hui, il y a une forte demande de ce qu'on appelle les élites arabisantes qui ont étudié dans beaucoup d'universités, ou en tout cas qui n'avaient pas parfois de débouchés, d'accéder aux enseignements comme la technologie et les sciences. Cette université de Touba se veut assise sur ce socle de la dissémination du savoir, mais répondant aux besoins d'acquérir des connaissances religieuses valides, mais aussi d'ouverture aux nouvelles sciences qui font le monde de demain. Et le fait d'avoir mis des facultés de langue arabe, d'études islamiques, mais aussi de sciences, de technologie, et en plus de l'apprentissage des métiers, fait véritablement de cette université une réponse à une forte demande qui était exprimée non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région.
Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.